violet avec des yeux roses. Ce qui, même à Paris, se remarque, surtout lorsqu'on oublie de mettre ses lunettes de soleil et son passe-montagne. Et de plus, lorsqu'on prend l'ascenseur pour visiter la Tour Eiffel. Violet, tout violet avec des yeux roses, ça on peut le dire, c'est pas très fréquent. Peut-être quelques libellules du Bengale, et encore. Les écureuils de Camargue, peut-être. Peut-être, je dis encore, j'en suis pas sûr. Mais violet, vraiment violet, avec des yeux roses, rose fesses de bébé, je le répète, c'est pas ordinaire, surtout pour un lion. Donc, Totor était à Paris depuis quelques heures à peine. Il avait déjà trouvé le moyen de se faire remarquer. Il avait dit à Paulette, sa lionne, je fais un saut jusqu'à Paris, je verrai la Tour Eiffel, Léon Zitrone et les abattoirs de la ville. Tu vois, j'en aurai pas pour longtemps. Prépare-moi un cassoulet de gazelle, mets au frais 2 ou 3 de ces explorateurs qui viennent faire des safaris photos, et garde les coussins de leur Jeep, ça peut toujours servir pour la sieste. Vous ne trouvez pas qu'il a des yeux bien roses pour un lion? Dit un Normand à sa femme et à sa belle-mère dans l'ascenseur de la Tour Eiffel. En effet, c'est bizarre, rétorqua la belle Doche. Totor se mordait déjà la patte d'avoir oublié ses lunettes dans l'avion de Nairobi. Rose, c'est pas loin de rouge. C'est peut-être un lion communiste. De toute façon, hormis les yeux, dit la belle-mère, ceux de Jean Richard ne m'ont jamais paru aussi violets. C'est louche. Du haut du 3e étage, Totor regarda distraitement l'Arc de Triomphe, les Invalides, la Tour Montparnasse, mais le cœur n'y était pas. La population parisienne avait l'air méfiante. Il descendit par l'ascenseur, salua le gardien, qui lui rendit un timide salut un peu crispé, et, longeant les quais, se dirigea résolument vers le bois de Vincennes. Totor n'avait pas voulu effrayer Paulette avant son départ en lui dévoilant la vraie raison de son voyage à Paris. Totor n'avait qu'un but, délivrer ses potes, ses copains, ses frères de ce lieu infâme et inhumain que les dits humains appelaient un zoo. Et à Vincennes, il y avait un zoo. Et il y avait même du monde là-dedans. Les cages étaient petites, les barreaux étaient gros, d'énormes fossés pleins d'eau entouraient quelques minuscules îlots, habités l'un par de grands ours très tristes, l'autre par quelques-uns de ses frères avachis, résignés, sans le moindre ressort. Totor, les larmes aux yeux, décolla d'un petit coup de patte une boulette de papier collée derrière l'oreille qu'il avait prélevée dans le veston d'un piégeur de fauves quelques semaines plus tôt. Ce piégeur de fauves avait été envoyé dans la savane par le directeur du zoo. Mission, ramener à Paris le plus de lions possible afin d'amuser les enfants. La vie du piégeur s'était arrêtée à l'instant précis où, faisant le compte mental des lionceaux capturés dans la journée, il écoutait dans son bivouac un disque de Georgette Mathieu. Paulette et Totor n'avaient pas aimé cette viande de piégeur sèche, nerveuse et dure comme son cœur. Sur la boulette de papier, Totor, à travers ses larmes, déchiffra cette adresse. Simon Le Bourreau, 351 avenue Henri Martin, Paris 16e. Monsieur et Madame Le Bourreau s'apprêtaient à partir à l'opéra. Madame Le Bourreau avait revêtu pour l'occasion cette splendide peau de léopard dont son mari lui avait fait cadeau pour Noël. Le sang de Totor ne fit qu'un tour. Peut-être 2, mais pas plus. D'un bond prodigieux, il se projeta sur les épaules du couple Le Bourreau, les renversa et les tira dans sa gueule géante jusqu'à l'intérieur dans le grand salon bourré de trophées de chasse. « Que nous arrive-t-il » firent en tremblant les époux Le Bourreau. « Vous êtes tombés dans la gueule du lion, leur dit le lion. »« Mais que voulez-vous, monsieur ?»« Totor, je m'appelle. Je veux votre peau pour m'en faire une descente de lit. Je l'offrirai à Paulette en arrivant. »« Je vous en supplie, dit monsieur Le Bourreau. Nous avons des enfants. Prenez plutôt nos enfants. »« N'ayez crainte, je m'en occuperai aussi. »« Mais que voulez-vous exactement ?» fit Le Bourreau. « Vous allez téléphoner au ministère de l'Intérieur et demander le ministre. Premièrement,
qu'il redonne la liberté à tous mes amis en prison chez vous. Deuxièmement, qu'il frette un grand bateau qui nous ramènera tous jusqu'en Afrique. Et troisièmement, la promesse écrite que vous ne capturerez jamais plus de bêtes sauvages pour amuser des gens idiots. Vous êtes fou, ne put s'empêcher de lâcher monsieur le bourreau. Une insulte de plus, et je vous avale à la croxelle, dit Totor. Alors, vous avez 1 minute pour réfléchir. C'est bon, dit le bourreau résigné. Et il appela le ministre. Les éléphants ne purent entrer qu'un par un dans les wagons spécialement construits pour les amener jusqu'au bateau. Tout le long du chemin, les girafes, dont le cou dépassait 2 mètres au-dessus du toit, par un trou spécialement aménagé, regardaient les grises HLM en plaignant ces pauvres bêtes fixes. Les babouins, les hyènes, les tigres, les panthères, les rhinocéros étaient fous de joie sur la route de la liberté. Les ours, eux, étaient partis gare du Nord, rapatriés vers les grands froids, comme l'avait promis le ministre. Monsieur et madame le bourreau, tenus en laisse courte par Totor, étaient mal à l'aise dans leur peau d'otage. En arrivant dans la savane, dit Totor aux époux le bourreau, nous ferons, tous mes amis et moi, une grande fête de la liberté. Nous vous ferons sauter dans des cerceaux enflammés pour amuser nos lionceaux. Et si vous êtes bien sages, nous vous relâcherons, sans eau, sans gaz et sans électricité. C'est à ce moment-là que Simon le bourreau s'éveilla en sursaut dans son lit. Il était en nage et tremblait de tous ses membres. Sa femme lui dit « Qu'as-tu, mon ami ?»« Je crois, dit le bourreau, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus directeur de zoo. J'ai encore fait le même cauchemar habituel. Toute la nuit, j'ai rêvé d'un abominable lion violet aux yeux roses. »